l'évolution de l'épidémie. Plus de 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit qu'elle porte du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église vaste d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Seine, faisons notre culte. Honnêtement. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga, toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga, toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga, tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga, il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga, celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga, vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus, 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 Jésus. Oh Seigneur,
livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. C'est une prière de mon cœur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Et je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as Oh papa, nous bénissons ton nom ce matin. Excellent Père de grâce, nous te rendons toute la gloire te revient. Ouais, papa, c'est vrai, nous ne saurons pas apprécier les mots nous manquent pour apprécier le prix que tu as payé pour nous. Les mots nous manquent, papa, mon Dieu, pour attester le prix que tu as payé pour nous. Ce prix qui nous a sortis de la mort, le prix qui nous a amenés à la vie, le prix de la gloire, le prix de la gloire, le prix de la justification. Grâce à ce prix-là, et c'est la paix de grâce, nous sommes justifiés. Ce prix qui nous a donné une identité, ce prix-là qui nous a donné une destinée, ce prix-là, à cause de ce prix-là, nous disons que nous sommes justes. Tu nous as fait justes et tu as dit que la demeure du juste ne sera jamais ébranlée. Oh, excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom,
Papa, mon Dieu, nous célébrons ton nom à cause de ce prix-là. Oh, excellent Père de grâce. Et tu as dit que celui qui croit en ton Fils, celui qui met sa confiance en lui, celui qui s'appuie sur ton Fils que tu as sacrifié, c'est la Père de grâce. Et que celui-là aura la vie éternelle. Oh, Papa, mon Dieu, la vie qui nous donne la victoire, la vie qui nous élève, la vie qui nous relève, Papa, mon Dieu, la vie, Papa, mon Dieu, qui nous défend. Oh, Papa, mon Dieu, merci pour cette vie que tu nous as donnée. La vie, Papa, mon Dieu, qui ne périt pas, et c'est la paix de grâce. Cette vie-là, Papa, mon Dieu, qui est en nous, Papa, mon Dieu. Cette vie-là qui nous conduit, et c'est la paix de grâce. Cette vie-là, Papa, mon Dieu, qui nous défend, oh, Papa, mon Dieu, nous bénissons ton nom. Oh, Papa, mon Dieu, merci pour ce sacrifice-là. Merci pour ce prix. Oh, Papa, mon Dieu, nous avons cherché partout. On n'a pas vu celui-là qui a pu payer ce prix-là pour nous, Papa, mon Dieu. Si ce n'est que toi, et c'est la paix de grâce. Merci pour ta fidélité. Oh, Papa, mon Dieu. À cause de ce prix-là, Papa, mon Dieu, nous sommes ici devant toi. À cause de ce prix-là, Papa, mon Dieu, nous pouvons être reconnaissants avec toi. À cause de ce prix-là, c'est la paix de grâce. Nous sommes reconnaissants. Oh, Papa, mon Dieu. Après avoir payé ce prix-là, tu dis encore que tu ne nous laisseras pas orphelins. Et tu nous as envoyé le glorieux Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de sagesse, l'esprit de force, Papa, mon Dieu. La capacité à discerner le vrai du faux. Oh, Papa, mon Dieu, nous bénissons ton nom. L'enseignant par excellence, Papa, mon Dieu. Oh, nous te disons merci. Oh, Papa, mon Dieu, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence en nous et autour de nous, Papa, mon Dieu. Nous pouvons que lever la voix et te magnifier pour ce prix que tu as payé pour nous. Nous pouvons que lever la voix pour te dire merci pour ce prix, pour t'apprécier pour ce prix, pour te célébrer pour ce prix. Oh, Papa, mon Dieu, nous ne cesserons de t'acclamer pour ce prix que tu nous as donné. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce qui nous environne. Merci la paix de grâce. Merci encore une fois. Ce prix, oh Papa mon Dieu, qui manifeste envers nous ta miséricorde. Oh Papa mon Dieu, tu es un Dieu miséricordieux. Et tu as dit dans ta parole, c'est la paix de grâce. Tu as dit dans ta parole que tu nous recommandes, c'est la paix de grâce. De pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et si toi-même tu vas nous pardonner, Papa mon Dieu, nous élevons la voix vers toi. Et nous te demandons de nous donner la force, Papa mon Dieu, car la force vient de toi. Tu as dit dans ta parole que sans toi nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous élevons la voix pour te demander de nous donner cette force-là. La force qui nous amène à pardonner à ceux qui nous ont offensés. La force qui nous amène, oh, Seigneur de grâce, à aimer, Papa mon Dieu, ceux qui nous haïssent. À aimer, Papa mon Dieu, ceux qui nous craignent, ceux qui nous maltraitent, Seigneur de grâce. Donne-nous cette force-là, Papa mon Dieu, parce que nous attestons, Seigneur de grâce, que lorsque nous obéissons à ta parole, lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Papa mon Dieu, oh Papa mon Dieu, le pardon que nous recevons de toi, ce pardon-là brise tout ce qui est blocage, ce pardon-là nous élève, Papa mon Dieu. C'est ce pardon qui fait de nous des enfants de Dieu, Papa mon Dieu. Parce que nous sommes ton enfant, Papa mon Dieu. Nous sommes ton enfant, Papa mon Dieu. Merci encore une fois, Papa mon Dieu. Merci de nous donner cette capacité-là, Papa mon Dieu, à pardonner à ceux qui nous ont offensés, à pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est la paix de grâce. Nous te disons merci. Merci, Papa mon Dieu. Nous cesserons de t'acclamer. Nous cesserons de te louer. Nous cesserons de te célébrer, Papa mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci. Prosterné
Tu es tout pour moi, mon Dieu.
Merci d'être là. Même quand je ne suis pas là, toi tu demeures là. Même quand je m'égare, tu es là, mon Dieu. Tu es tout pour moi. Et Mayos, et ma Saka. Même quand je trébuche, tu es là, mon Dieu. Et tu es tout, tu es tout, tu es tout, tu es tout. Tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité durera jamais. Plein d'amour, plein de paix, tu es tout. En toi, j'ai la vie, j'ai le mouvement et l'être. Tu es tout pour moi, tu es tout. Je suis perdu sans toi, tu es tout. Reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration. Tu es tout pour moi. Merci d'être là. Merci, je suis notre Jésus, notre réponse, notre salut est en toi. Merci pour ce jour que tu as fait. Il est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Merci de nous avoir donné la vie. Merci d'avoir préservé la nation. Merci d'avoir étendu ta main, Jésus. Merci pour ta force. Merci pour ton soutien qui ne nous fait jamais défaut. Ce matin, prends le contrôle. Ce matin, dirige nos vies. Ce matin, remplis-nous de ta présence, mon Dieu. Nos yeux sont sur toi. Et nous attendons à ta visitation en ce jour. Tu es notre appui, notre ami, notre berger. Et tu as une parole pour nous ce matin. La parole qui donne la vie. Pierre pouvait s'écrier: à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie, mon Dieu. Tu as les paroles de la vie. Ah, tu as les paroles de la vie. 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 Tes paroles donnent la vie. Tes paroles éclairent nos sentiers. Ta parole est une lumière. Ta parole est une boussole. Ta parole est un réconfort. Elle nous console, ta parole. Ah, elle nous maintient dans tes voies. Nous aimons ta parole. Nous voulons ta parole. Nous voulons ta parole. Nous aimons ta parole. Viens nous parler ce matin. Viens nous éclairer. Toi le véritable. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, à être éclairés par toi. Que toute forme d'incrédulité, que toute forme, oh Dieu, de résistance, et que toute pensée captive qui s'oppose à l'obéissance de ta parole capitule ce matin, soit renversée, afin que nos cœurs parviennent à une pleine obéissance de ta sainte parole. Merci de te servir de l'instrument que je suis. J'ai besoin de ta force. Fortifie ton serviteur ce matin. Parle au travers de moi, je t'en supplie. Étends mes limitations, mon Dieu. Éclaire ma vie.
Sers-toi de moi, afin que la gloire revienne à toi et à toi seul, pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire ce matin pour ta merveilleuse présence au milieu de nous. Donne-moi un bon Amen. La faveur de Dieu est avec toi ce matin. Sa grâce te visite. Sa paix inonde ton cœur et te transporte dans une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Alors ce matin, nous sommes dans la joie encore d'être présents et partager ce moment dans la présence de Dieu, la présence de celui qui restaure, qui bénit, qui guérit, qui libère. Alléluia. Il a même dit qu'il ne fait rien sans sa parole. Dieu précède son action par sa parole. Et ce matin, nous sommes dans le temps de la parole. Ça signifie que Dieu est sur le point d'agir. Alors ce matin, sois attentif à sa parole, sois attentif à sa voix. Parce que lorsque tu vas recevoir cette parole, la Bible dit que cette parole a le pouvoir de faire de toi, de te donner un pouvoir. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en elle, cette parole donne un pouvoir d'agir selon ce que tu as reçu. Alors ce matin, tel que le Seigneur va te communiquer sa parole ce matin, et le cœur avec lequel tu vas la recevoir, cela va te donner un pouvoir dans le nom de Jésus. Amen. Alors je te salue pleinement dans le nom de Jésus, quel que soit l'endroit où tu me suis ce matin, que ce soit en ligne, sur nos différentes pages YouTube ou Facebook, ou alors que ce soit de façon physique, présent dans l'une de nos cellules, donc dans la ville de Bamako, que la faveur du Seigneur soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui nous allons conclure notre série sur la prière qui active la grande moisson. Alors depuis le mois je vais dire fin février jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait à peu près 6 mois, alléluia, que nous sommes en train de nous équiper pour devenir des champions dans la prière, pour devenir des champions dans la prière, afin de faire descendre le règne de Dieu et faire manifester la volonté de Dieu sur la terre. Dans quel objectif? Dans l'objectif d'activer une grande moisson pour le Seigneur. Et le terme de cet enseignement, c'est la prière qui active la grande moisson. Donne-moi un Amen. Alléluia. Et donc, on l'a vu, cette prière, elle se déroule en 7 phases. Et nous l'avons vu semaine après semaine, dimanche après dimanche. Et souviens-toi donc que cet enseignement est tiré donc, de la parole de Dieu, mais celui qui a donné ce message que je suis en train de retranscrire pour toi n'est autre que le pasteur Mohamed Sanogo, qui est le pasteur principal des églises Vase d'Honneur, qui est mon père spirituel, alléluia, et vraiment ce message riche qui a transformé nos vies de prière et par lequel je suis un canal aussi pour t'aider à grandir, à transformer ta vie de prière. Amen. Alors, tu peux retrouver cet enseignement sur YouTube, sur les différentes pages de l'église Vase d'Honneur, ou sur la page du pasteur Mohamed Sanogo. Alléluia. Et on a aussi le livre Apprends-moi à prier, écrit donc par le pasteur, qui peut t'aider à grandir dans ta vie de prière. Donne-moi un Amen. Alors, je vais lire donc le passage de base qui nous a conduit durant tous ces mois dans l'enseignement. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Amen. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Et dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles. À la manière des païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père
sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Amen. Verset 9. Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Alléluia. Donc, c'est ce texte-là qui nous a conduit dimanche après dimanche dans cet enseignement. Et on a vu donc que cette prière se déroule en 7 phases. Et la première, donc, que nous avons lu du verset 5, disons au verset 7, qui parle du lieu secret. Le lieu secret. Donc c'est la première phase de la prière. Il faut la faire dans le lieu secret. Et souviens-toi que la phrase forte à cette étape de la prière, c'est que pourquoi c'est le lieu secret, c'est le lieu de ton cœur, le lieu de ton intimité profonde avec Dieu. Ce n'est pas seulement un endroit physique, mais c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser, c'est une façon de s'approcher de Dieu dans la prière. Et à cette étape, je t'ai dit, souviens-toi que c'est dans la prière, la façon dont tu penses, et la façon dont tu t'approches de Dieu, et la façon dont tu penses au moment où tu t'approches de Dieu, est plus significative que ce que tu vas dire dans ta prière. Alléluia. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Amen. Donc il ne suffit pas de sortir des paroles, il faut que cela vienne du plus profond de toi, il faut que cela vienne du plus profond de ton cœur. C'est ça qui est le lieu secret. Amen. Donc le lieu secret, c'est la révérence, le respect avec lequel tu t'approches de Dieu. C'est la façon dont tu es vraiment attentionné, aujourd'hui de dire focalisé sur le Seigneur au moment où tu es en train de prier. Et la seconde étape de la prière, c'est de dire maintenant, de parler. Et quand tu parles, la première des choses dont tu dois être conscient, la première pensée avec laquelle tu dois t'approcher, c'est de considérer, non pas de considérer, d'être conscient que Dieu est ton Père. Pas seulement de le considérer comme ton Père, parce que quand tu dis de le considérer, c'est comme s'il n'était pas. Il est vraiment ton Père. C'est pour cela qu'il dit, quand tu pries, dis notre Père. Et il faut que tu en sois conscient que Dieu est ton papa. Dieu est ton papa. Alléluia. Et qu'il habite dans les cieux. Ça, c'est la deuxième phase de la prière. La troisième phase, c'est que ton nom soit sanctifié. Et à cette étape de la prière, ce qu'il faut retenir, c'est d'être conscient de la puissance du nom de Jésus. Parce que c'est le nom qu'on doit sanctifier. C'est le nom par lequel on parle à Dieu. Et c'est le nom dans lequel nous sommes exaucés. Alléluia. À la quatrième phase, on a que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À cette phase de la prière, ce que tu dois retenir, c'est l'importance de prier par le Saint-Esprit, l'importance d'appeler le Saint-Esprit, de réclamer la présence du Saint-Esprit pour t'aider, pour te conduire dans la prière et à manifester la volonté de Dieu. La cinquième phase, c'est donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. C'est ici, c'est l'étape. Ce que tu dois retenir, c'est à cette étape-là que tu dois apprendre à présenter le sujet, ton sujet qui te tient à cœur à Dieu, avec la bonne pensée, avec la bonne mentalité. Alléluia. Et ensuite, on a la sixième phase qui est pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est à cette étape-là que tu te remets en cause. C'est à cette étape-là que tu te regardes comme dans un miroir, que tu enlèves la poutre de tes yeux et que tu prends le temps de te traiter, d'ôter les offenses de ta vie. Et aussi, c'est à cette étape-là que tu dois devenir un champion dans le pardon des offenses que tu as subies. Donc ça, c'est les 6 premières étapes. Et aujourd'hui, donc, nous allons achever notre thème
par la 7e étape qui dit maintenant, ne nous expose pas à la tentation. Et surtout, délivre-nous du diable, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Donc cette étape de la prière-là est aussi très importante. C'est la 7e phase. Et à cette phase-là, dans d'autres versions, c'est ne nous induis pas en tentation. Ici, c'est ne nous expose pas à la tentation. En réalité, ce que ce passage-là veut réellement exprimer, la première des choses que ce passage veut réellement exprimer, c'est ici quoi? Il dit, c'est pas que, parce qu'on dit que le Seigneur ne nous expose pas à la tentation, c'est comme si Dieu voulait t'exposer à la tentation. La Bible dit que Dieu n'est pas tenté par le mal. Dieu lui-même ne tente personne. Amen. Mais ce qu'il veut nous, ce que le Seigneur est en train d'expliquer dans ce passage, c'est de dire plutôt, alléluia, Seigneur, garde-nous lorsque nous serons tentés. Amen. Parce que quand tu dis, et aussi, donc la première des choses plutôt, quand tu dis ne nous induis pas à la tentation, c'est comme si Dieu allait te tenter. Deuxièmement, quand tu dis ne nous induis pas à la tentation, c'est comme si tu priais, c'est comme si tu pouvais prier pour dire Seigneur, je ne veux pas être tenté, je ne veux pas recevoir de tentation. Alors que la Bible dit que nous serons tentés, seulement que ce ne sera pas au-dessus de nos forces. Donc, de ces deux choses-là, ce que tu dois retenir, la pensée que Dieu voulait que nous retenions, que le Seigneur voulait nous communiquer à travers ce passage, c'est que oui, il y aura des temps de tentation. Il y aura des temps où la tentation va venir. Mais la première des choses dont tu dois être conscient, c'est que quand la tentation va venir, il faut que tu saches que la tentation ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est en train de te tenter. Ce n'est pas Dieu qui est en train de faire quoi que ce soit. Ça ne vient pas de lui. Parce que lui ne tente personne. Amen. Quand on l'a vu dans le livre de Jacques, la Bible dit que Dieu lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté et amorcé par ses propres convoitises. Amen. Donc là-dessus, il faut être tranquille avec le Seigneur. Ce n'est pas lui qui est à la base de la tentation que tu subis. Pour que demain tu viennes dire, ah Seigneur, moi-même je ne voulais pas, hein, mais comme tu m'as tenté là, c'est pour cela que j'ai fait. Non, la tentation ne vient pas de Dieu. Amen. Donne-moi un mot amen. Donne-moi un mot amen. Amen. Donc, première des choses que tu dois savoir, c'est que la tentation ne vient pas de Dieu. Et deuxièmement, il dit garde-nous. C'est-à-dire que quand tu vas prier de façon efficace à cette étape de la prière, ce qui va se passer, c'est que quand la tentation va venir, tu trouveras en toi une force surnaturelle, une force de tenir, de pouvoir résister, de pouvoir avoir la victoire sur la tentation. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, Dieu, quand il te dit ne nous soumets pas à la tentation, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être soumis. Tu auras la tentation. Mais ça ne vient pas de lui. Et deuxièmement, il te donne la force pour résister. C'est pour cela qu'à cette étape de la prière, il te dit de prier. Et beaucoup de fois, nous ne prions pas la 7e phase de la prière. Souvent, on se dit, ce qui est sûr, j'ai prié. Tu as prié, Rimo, Kata, Kabrosa, Kata. Seigneur, je veux telle chose. Seigneur, j'aspire à telle chose. Seigneur, oh Dieu, voici mon besoin. Je prie, Seigneur, merci, parce que tu me l'accordes dans le nom de Jésus. Amen. C'est très bien. Il faut savoir que Jésus, si Jésus te dit de terminer ta prière par Seigneur, garde-moi lorsque je serai tenté. C'est-à-dire, donne-moi la force lorsque la tentation va venir. Seigneur, donne-moi de pouvoir triompher lorsque la tentation va venir. Et aussi, en plus, il dit, et délivre-moi. C'est-à-dire, garde-moi et délivre-moi du malin. Ça signifie que Dieu il y a le fait de te garder lorsque tu seras tenté, mais en plus, il y a aussi le fait de te délivrer des griffes du malin. Alléluia. Donc Dieu veut que tu aies la victoire sur la tentation. Et il faut qu'au moment où tu adresses ta prière à Dieu, tu en sois conscient et que tu dises cela dans ta prière. Que tu dises, Seigneur,
garde-moi de la tentation. Garde-moi dans la tentation. Donne-moi la force de pouvoir avoir la victoire et délivre-moi quand cette tentation va survenir. Qu'elle ne soit pas au-dessus de mes forces, qu'elle ne soit pas plus forte que moi, qu'elle ne fasse pas en sorte que j'y sois soumis. Et en d'autres termes, quand il dit ne nous soumets pas à la tentation, c'est en d'autres termes, fais en sorte que devant la tentation, nous ne soyons pas soumis. Ça veut dire que nous ne soyons pas en dessous de la tentation, nous ne nous abaissions pas devant la tentation, que nous ne mettions pas à genoux lorsque la tentation va venir, mais au contraire, que nous ayons la victoire sur la tentation et que c'est la tentation qui puisse être en dessous de nous. Donne-moi un Amen. Donne-moi un Amen. Amen. Et c'est très important parce que souvent, beaucoup de chrétiens pensent que, et ici Jésus appelle le malin. Il dit délivre-nous du malin. Donc le diable est malin, frère. Et Jésus te dit quand tu pries, achève ta prière en demandant au Seigneur de te garder du malin et de te délivrer du malin. Hey. Parce que quand tu finis de prier, quand tu finis d'adresser ta prière à Dieu, le malin aussi veut venir apporter quelque chose. Le malin veut venir aussi apporter une semence dans ta vie. Et c'est son travail. Donne-moi un bon amen. Amen. Jésus nous donne une parabole dans Matthieu chapitre 13, verset 31. Non, pas 31, plutôt. À partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent, lui dit: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous arrachiez, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez la gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. C'est pour cela que notre prière, c'est une prière qui doit activer la grande moisson. Parce que c'est dans la moisson, c'est lorsque la grande moisson sera activée que les œuvres du diable vont apparaître de façon claire. Les œuvres du mal seront faciles à discerner. C'est dans la période de la moisson qu'on verra de façon claire ce que le diable a semé, ce que le diable a planté. Et c'est en ce moment-là que Dieu va déraciner cela de ta vie. C'est pour cela que tu dois avoir un cœur de moissonneur. C'est pour cela que tu dois soupirer après la grande moisson. Parce que lorsque la moisson est là, lorsque la moisson est mûre, lorsque ta prière produit la moisson, cette prière va en même temps révéler à tes yeux de façon palpable ce qu'est l'ivraie, ce que l'ennemi a semé dans ta vie, ce que l'ennemi a apporté comme réponse, ce que l'ennemi a apporté comme piège. Et il nous montre ici aussi que la bonne semence, c'est ce que Dieu veut apporter, c'est l'exaucement à ta prière. Mais il dit attention, il y a l'ennemi aussi qui veut s'aimer. Il y a l'ennemi qui apporte l'ivraie dans le moment de sommeil. Il y a l'ennemi, et il faut pouvoir discerner cela. Beaucoup de gens ont demandé au Seigneur, ont prié. Tu as prié pour ton mariage. Et au moment où tu veux commencer à manger le fruit du mariage, la moisson du mariage arrive dans ta vie, ça vient et en même temps c'est comme un bon plat de riz. Au moment où tu le vois, tu avais faim, tu avais besoin d'un plat de riz. La première cuillère que tu mets dans ta bouche, il y a des cailloux dans le riz et ça c'est agaçant pour tes dents. Tu ne prends plus plaisir à manger cela. Plusieurs ont reçu le mariage avec de l'ivraie. Tu as voulu un enfant, il est venu avec de l'ivraie parce que le malin a réussi à s'aimer l'ivraie. Pendant que tu dormais, pendant que tu n'étais pas vigilant, pendant que tu as manqué de vigilance et que tu ne veillais pas, alors que Jésus a dit veillez et priez. C'est pour cela qu'il dit
garde-moi. Parce que c'est subtil. Regarde, l'ivraie ressemble au blé. Ça signifie, quand tu vas demander, tu vas prier pour que Dieu t'accorde le conjoint de ta destinée, il peut arriver, et même il va arriver, que la tentation arrive sous la forme d'un mari qui ressemble au mari de ta destinée, mais qui en réalité est de l'ivraie. Non, ne dis pas, parce que je viens de jeûner 40 jours. Je viens en fait, si ce gars-là vient, c'est certainement parce que Dieu me l'a envoyé. Ce n'est pas forcément vrai. Le malin aussi apporte une sorte de réponse qui ressemble à la réponse de Dieu. Alléluia. Et comme si tu n'es pas vigilant, que tu n'as pas cet esprit de veille pour commencer à anticiper et à prier pour cela, pour être gardé de cela, tu risques de laisser entrer l'ivraie dans ta vie. Tu risques de laisser la mauvaise réponse, l'exaucement qui n'est pas de Dieu, la photocopie de ton exaucement que tu attendais peut arriver dans ta vie. Et beaucoup de chrétiens commettent l'erreur de dire, mais j'ai prié. C'est après, j'ai pris un temps de me retirer. Et c'est après cela que j'ai fait des songes. Et Dieu m'a dit, c'était celui-là qui allait être mon mari. Ma soeur, ton songe, ça ne signifie pas, même si c'est répété 7 fois, que ce que tu as vu, c'est forcément ton mari. Beaucoup de chrétiens pensent que, parce qu'ils ont jeûné et prié, le diable ne peut pas venir aussi leur parler. Le diable ne peut pas aussi venir les séduire. Le diable ne peut pas aussi leur apporter une réponse qui ressemble à la réponse de Dieu. Et c'est cela l'une des erreurs les plus tragiques. Je se dis, mais j'ai tenté de prier. C'est après un moment de jeûne. Ma soeur, un moment de jeûne. Tu peux faire un moment de jeûne. Tu peux prier des heures. Mais au milieu de ton jeûne, aie cette humilité de dire, Seigneur, garde-moi du malin. Préserve-moi du malin. Parce que c'est toi qui connais. C'est à toi qu'appartient. Ça t'appartient pour le ciel des siècles, l'honneur, la puissance et la gloire, le règne, tout ça c'est à toi. Moi je ne connais pas beaucoup de choses. Je suis limité. Tu connais mieux ce travail qui arrive, cette opportunité d'emploi, ce marché qui arrive. Il y a des marchés que tu n'aurais pas dû accepter. Tu étais de livrer pour ton entreprise. Il y a des emplois que tu n'aurais jamais dû commencer parce que c'était de livrer. Il y a des amitiés que tu n'aurais jamais dû tisser parce que c'était de livrer. Il y a des fiançailles que tu n'aurais jamais dû commencer. Il y a un foyer où tu n'aurais pas dû entrer parce que c'était de livrer. Alléluia. Mais le Seigneur veut déraciner l'ivraie. Le Seigneur veut nous préserver du malin. Le Seigneur veut nous garder de ces choses. Alléluia. Et souviens-toi, Jésus lui-même, qui enseigne cette prière, mon frère, après 40 jours de jeûne et de prière, le diable est entré dans sa présence. Et le diable est venu le tenter. Il est venu avec des choses. On va le lire. Alors, l'Esprit conduit ici Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Frère, toi tu as déjà jeûné 40 jours, 40 nuits. Si tu as trop fait là, c'est 40 jours de 6h à 18h. Mais 40 jours du jour et nuit, sans manger ni boire. Tu n'as jamais fait ça. Mais la Bible dit que Jésus a fait ça. Quand il a fini ça, Satan est venu le parler. Satan est venu le tenter. Alors, nous, qui sommes-nous? Parce que tu as fait 7 jours de jeûne. Parce que tu pries trop en langue. Parce que tu fais Reibo Kachakata. Ma soeur, malgré ta prière, mon frère, malgré ta prière en langue, malgré ta vie de prière, malgré ton zèle, Satan peut venir te tenter.
Et il va venir te tenter. Beaucoup se disent que comme je suis spirituel, ça signifie que tout ce que je vois et j'entends vient forcément de Dieu. C'est l'erreur fatale. C'est comme ça que beaucoup disent, Dieu m'a dit, alors que Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas parlé. Regarde, la Bible dit, pendant 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Dieu, Jésus a eu faim. Donc, au travers des tentations que Jésus a reçues ce matin, nous allons voir les moments favorables pendant lesquels, quand tu finis de prier, il y a des moments favorables qui sont des moments propices au travers desquels ou pendant lesquels des saisons de ta vie, si tu sais identifier ces saisons dans ta vie, tu vas savoir que c'est des saisons propices à la tentation. Des moments favorables à la tentation. Donc ici, le premier moment favorable pour que Jésus soit tenté, c'est que Jésus a eu faim. Jésus a eu faim. Donc chaque fois que tu auras faim, la faim c'est quoi? La faim c'est tu es privé de quelque chose. Tu as soif de quelque chose dans ta vie. Donc tu peux avoir une faim de travail. Tu peux avoir une faim émotionnelle, une faim du mariage, une faim d'argent, une faim spirituelle, une faim. Tu peux avoir faim des dons spirituels. Tu peux aspirer aux dons spirituels, avoir la faim du don de prophétie, du don de parole, de connaissance. C'est une faim. Tu as faim de ces choses. Ces choses-là manquent à ta vie. Et tu soupires après cela. Cette faim peut être propice à une tentation du diable. Et qu'est-ce que le diable vient? Il vient lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Amen. Donc le diable va te tenter quand tu auras faim. La fin de ton célibat qui a tant duré, il va venir te dire, il va te montrer un frère en songe. Et tu vas dire, c'est lui. C'est lui. Et d'ailleurs, c'est tellement c'est lui, son amour, je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien compris, mais je l'aime. Son amour est dans mon cœur. Si ça ne venait pas de Dieu, mais pourquoi je l'aime autant? Non, c'est pas parce que ça vient de Dieu que tu l'aimes, c'est parce que tu as faim. C'est parce que tu as faim. Et quand on a faim, frère, la Bible dit que quand quelqu'un a faim, il ne trie pas trop la nourriture. Amen. Et toi-même, tu sais, quand tu as faim, c'est pas là que tu vas chercher le plat le plus exquis. Tu cherches à combler ta faim. Et prends garde donc quand tu as faim. Parce qu'une réponse, il y a un pain qui peut venir, mais c'est une pierre en réalité. Satan lui a proposé une pierre pour qu'il la transforme en pain. Et beaucoup envoient ils revendent, prennent un travail qui ressemble à une pierre pour vouloir le transformer en pain. Vouloir aider Dieu a dit, mais Seigneur, j'ai prié, j'ai eu cette opportunité dont je me suis dit que c'est vrai qu'il n'est pas vraiment converti. Mais, qui sait, Dieu peut faire peut-être un miracle en le transformant en pain demain. Tu parles comme ça. Pas parce que Dieu t'a révélé que c'est l'homme de ta vie, pas parce que Dieu t'a révélé que c'est la femme de ta vie, mais parce que tu as faim. Parce que tu as faim. Tu as faim de finance. Le diable peut te proposer une affaire. Le diable peut te proposer des choses. Et on a vu en Côte d'Ivoire, ici en Côte d'Ivoire chez nous, de ces choses, de ces placements bizarroïdes. Parce que des gens avaient faim d'argent. Ils sont entrés dans les affaires. Ils ont voulu transformer des pierres en pain. Et quand on leur demandait, ils disent, mais c'est pour financer le royaume des cieux. Est-ce que tu as bien prié pour tes... Non, mais frère,
chrétien, c'est Dieu qui nous envoie cette opportunité. C'est Dieu qui nous envoie cette opportunité. Frère, beaucoup se sont retrouvés endettés. D'autres sont retrouvés en prison. Ils avaient faim. Et parce que la pierre est venue présentée par le diable, le malin, ils ont pensé que c'était la réponse de Dieu à leur prière. Prends garde quand tu as faim, à savoir identifier, à t'avoir identifié la réponse. Et Jésus a dit, pour triompher, pour savoir reconnaître, pour pouvoir te garder du malin dans cette circonstance, c'est non seulement de prier, mais de savoir que tu ne dois te nourrir que tout ce qui vient de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. Tant que la pierre que tu vois, la réponse que tu vois n'est pas totalement conforme à la parole de Dieu, ne mange pas de ce pain. Ne mange pas de ce pain. Attends encore. Il n'est plus loin, mais ne prends pas de raccourcis. Les pierres à transformer en pain, c'est les raccourcis. C'est les chemins difficiles. Toi-même, tu sais que tu n'as pas la paix totale avec cette affaire. Mais tu as faim. Tu veux calmer ta faim. Ça peut devenir tragique. Au moment de manger, la pierre là va te casser les dents. Alléluia. Dans le premier moment favorable auquel tu vas devoir prendre garde, c'est face à toutes tes faim. Tu as faim des dons spirituels, prends garde. Tu vas commencer à avoir des songes. Tu vas commencer à dire des choses, à dire une prophétie. Tu as l'impression que ça s'est réalisé, mais fais attention, il y a aussi l'esprit de Python par lequel on prophétise. C'est pas parce que tu as duré dans la prière, c'est pas parce que tu as fait une semaine de jeûne et de prière. Apprends à faire quoi? À éprouver ta prophétie au travers de la parole de Dieu. Est-ce que ta prophétie est conforme totalement à la parole de Dieu? Est-ce qu'elle sort de la bouche de Dieu? Est-ce qu'elle va résister au feu de l'épreuve? C'est en cela que tu sauras si tu es prophète ou pas. Mais ne commence pas à te faire déclarer après ta première prophétie: je suis désormais un prophète des nations. Alléluia. Satan va te séduire. On va te donner des informations sur des gens et tu vas essayer de faire des paroles de connaissances ciblées parce que tu as faim de la parole de connaissance. Tu vas essayer de provoquer des miracles arrangés en disant que quand on provoque des miracles arrangés, ça suscite la foi et les vrais miracles arrivent après. Prends garde à ta faim. Prends garde à ta soif. Prends garde. Lorsque tu as faim, c'est un moment propice pour être tenté par le malin. Et en ce moment-là, quand tu as faim, dis: Père, garde-moi du malin et délivre-moi de ses œuvres. Père, je ne veux manger, je ne veux consommer, je veux attendre, je veux patienter jusqu'à manger ce qui sort de ta bouche. En dehors de ça, préserve-moi du malin. Donne-moi un bon amen. Le deuxième moment favorable, verset 5. Alors le diable l'amena dans la cité sainte et le plaça tout en haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Alléluia. Alors, le deuxième moment favorable, c'est, il parle ici, il dit: Jésus a été amené dans les hauteurs. C'est-à-dire, il y a des moments dans ta vie où tu seras élevé. Il y a des moments dans ta vie où tu seras promu. Il y a des moments de ta vie où tu seras très apprécié, où tu seras comme au sommet de ton art, où tu vas bénéficier de toutes les lumières sur toi. En ce moment-là, prends garde. C'est une période favorable pour être tenté. Quand tout le monde va dire: waouh,
C'est vrai, les gens chantent. Mais quand toi tu chantes, ma soeur, je sens quelque chose. Je ressens quelque chose. Quand tu diriges, il y a quelque chose dans l'atmosphère. En fait, vraiment, le pasteur est là. Mais toi aussi, tu es à côté. Tu es bien. Vraiment. Même quand le pasteur il prêche, mais quand toi tu expliques, c'est bien. C'est ça que je comprends mieux. Prends garde. Quand au travail, tout le monde te félicite. On dit, waouh, tu es le plus brillant. Quand tu allumes marché sur marché et que tu es dans ta phase ascendante et que tu es en train de monter, quand tu es en hauteur, c'est un moment favorable pour le diable. Il va te tenter avec l'orgueil, avec la vantardise, avec la vanité. Il va essayer de te faire croire que tu es mieux, que tu es supérieur. Prends garde quand ces moments viendront dans ta vie. Prends garde. Prends garde. Si tu ne prends garde, la Bible dit, avant la chute, le cœur de l'homme se lève. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. La Bible dit, ne te vante pas toi-même, mais laisse les autres parler de toi. Alléluia. Et quand le diable, il va venir s'aimer ses pensées dans toi, pour te dire, c'est toi. Si ce n'est pas toi dans cette église, l'église là est fermée. C'est grâce à toi. Regarde telle chose. Qui a apporté? C'est toi. Les vraies offrandes, c'est toi. Les vraies dîmes, c'est toi. Et là maintenant, quand tu marches, tes pieds ne touchent plus la terre. Même quand le pasteur t'appelle, tu l'appelles un peu par son prénom. Parce que tu es élevé financièrement. Frère, ton pied va chuter. Tu vas dégringoler. Et plusieurs ont le ministère qui se sont arrêtés à ce niveau. Plusieurs se sont déclarés prophètes trop tôt, apôtres des nations trop tôt. Ce n'était pas encore le temps, mais ils se sont sentis élevés, ils se sont sentis en hauteur. Au lieu de comprendre que lorsque tu es en hauteur, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de t'abaisser. C'est de te remettre en humiliation. C'est pour cela que la Bible, quand vous prenez Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ faisait des miracles, des grandes croisades, dès que ça finissait, il disparaissait. On ne le voyait plus. Pour ne pas que quelqu'un vienne lui expliquer, non, mais c'était puissant. Jésus, non, mais aujourd'hui là, c'était trop puissant. La Bible dit, il disparaît. Souvent, même ses disciples le cherchent. Mais il va dans la présence de Dieu. Il va travailler son cœur. Il va dire, Seigneur, oh Dieu, voici mon cœur. Je sens que mon cœur commence à aimer la gloire. Mon cœur commence à être attiré par la gloire. Mon cœur commence à être attiré par les félicitations. Mon cœur commence à être attiré par l'appréciation des hommes. Délivre-moi. Quand tu vas sentir ton cœur être attaché aux appréciations des hommes, quand les gens ne t'apprécient pas, quand les gens ne te disent pas félicitations et que tu es frustré, que tu te sens blessé, prends garde. Tu as commencé à être tenté. Le tentateur a commencé à insuffler des choses dans ton cœur. Tu aimes quand tu finis et puis on t'acclame. Et puis on t'appelle pour dire waouh, non, c'était puissant. Quand personne ne t'appelle pour dire que c'était puissant, tu es frustré. Ou bien si on a commencé à apprécier quelqu'un d'autre à côté de toi, qui fait la même chose que toi, tu dis waouh, tu commences à être aigri, jaloux. Ça signifie que la seconde tentation, le malin est en train de te mordre. Donne-moi un bon amen. Prends garde à l'élévation. Souviens-toi de cette femme Vashti qui a perdu son foyer, qui a été dégringolée. Pourquoi? Parce que cette femme, elle était élevée. Elle a dit à son mari, tu es roi, monsieur, tu es reine. Tu as l'argent, j'ai l'argent. Tout ce que tu as, moi aussi j'ai.
Tu organises ta fête, moi aussi j'organise ma fête. On est pareil dans cette maison. Et son mari lui a dit, viens que je te présente à mes amis. Elle dit, mais attends, ce petit, il pense que quoi? Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une grande reine. Regarde, Vashti a été précipitée. Et c'est ce péché-là qui est le péché qui a amené Lucifer à perdre sa place devant Dieu. C'est le péché de la rébellion, le péché de l'orgueil, conduit à la rébellion contre les autorités. Parce que quand ton cœur va commencer à s'élever, tu vas te croire plus grand que l'autorité. Tu vas commencer à te croire plus grand que ton pasteur, que ton patron. À commencer à dire, c'est moi qui fais le travail. Et puis c'est lui, on félicite, qu'est-ce qu'il croit. Et qu'on va commencer à mener, à faire des choses pour qu'on attire l'attention vers toi. Tu seras précipité. Et il a été précipité. Parce que son cœur s'est élevé. Prends garde quand ton cœur commence à s'enfler d'orgueil, de fantardise, de vanité, à vouloir attirer la lumière sur toi, à vouloir être apprécié de tout le monde. Prends garde. C'est un moment favorable à la tentation. Le troisième moment fort. Le troisième moment favorable. Verset 8. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Ici, qu'est-ce que le diable allait montrer à Jésus? La Bible lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire et leur beauté et leur magnificence. Ici, le troisième moment qui sera favorable à ce que tu sois tenté, c'est le fait de commencer à aimer et à être trop attaché à la gloire du monde, aux choses belles, au luxe, au téléphone, dernière génération, aux voitures, dernière génération, intérieur cuir, full option, aux endroits paradisiaques de la terre. Prends garde à ne pas laisser ton cœur être attaché à ces choses. Parce que quand tu vas, ce n'est pas mauvais d'apprécier le beau. Ce n'est pas mauvais d'être bien vêtu. Ce n'est pas mauvais de rouler une belle voiture. Ce n'est pas le problème. Mais prends garde à ce que ton cœur ne commence à trop être attaché à ces choses. Il dit là, le monde, sa gloire et ses royaumes. Ça veut dire, je vais te donner le royaume. Je vais te donner le leadership. Je vais te faire régner. Je vais te donner la gloire, les trésors, la richesse de ce monde. Regarde à ce que ton cœur ne t'attire pas trop à vouloir devenir trop riche. Tu aimes être riche, tu dors, tu te réveilles, tu réfléchis. Comment devenir riche? Comment devenir riche? Si la Bible dit ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton cœur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton cœur. Quand tu commences à te tourmenter pour t'enrichir, quand tu commences à être triste parce que tu estimes que tu n'es pas assez riche et que tu dois être riche, il va venir te proposer des royaumes. Il va venir te proposer des choses pour te compromettre. Parce que tu es attaché au matériel. Tu es attaché au plaisir de ce monde. Tu es attaché à la gloire de ce monde. Il a envoyé Jésus sur les royaumes. Il a amené Jésus au Canada. Il a amené Jésus sur les chutes du Niagara. Il a amené Jésus à Dubaï. Il a dit, regarde Dubaï, regarde la beauté de Dubaï, regarde les gratte-ciel, regarde l'architecture, tu vois toute cette beauté. Ces places de bus qui sont climatisées et tout ça, c'est à moi. Tu veux ça? Je te les donne en un claquement de doigts. Et si tu commences à être attiré par ces choses, prends garde. Si tu es attaché à ça, parce que tu n'as pas le sac Louis Vuitton, le sac de tel Chanel, le sac de je ne sais pas quoi, comment tu appelles, de lapidus ou de lapidé, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr. Prends garde. Prends garde. Parce que tu estimes que ta robe n'est pas trop
tu risques de ne pas aller au culte aujourd'hui. Parce que tout le monde a trop vite à chaussures, donc tu risques de ne pas aller au culte aujourd'hui. Tu soupires après une nouvelle chaussure. Talon aiguille. Prends garde. Que ton cœur ne se laisse pas attirer et attacher à ces choses. À l'argent, au beau, au luxe. Dieu te réserve quelque chose de meilleur. Dieu a pour toi quelque chose de plus précieux. Alors ne laisse pas ton cœur être séduit. Ne laisse pas ton cœur s'attacher au matériel. En ce moment, c'est des temps favorables. C'est des temps favorables. Favorables. Mais Dieu, quand tu vas prier pour dire Seigneur, je sens que mon cœur commence à être attiré par ces choses. Garde-moi du malin et délivre-moi du malin. Alléluia. Et quand tu vas prier de cette façon, avec tout ton cœur, quand le diable va essayer de te séduire, Dieu va te délivrer. Dieu va te garder et Dieu va faire en sorte que malgré les pièges, la subtilité de Satan, parce qu'il va venir avec des paroles qui ressemblent à des vérités, mais qui sont en réalité des mensonges. C'est un menteur. Tout ce qui vient de lui est mensonge. Même si c'est réel, prends garde et prie. Et dis Seigneur, dis avec moi Seigneur, garde-moi du malin, délivre-moi du malin. Dis avec moi Seigneur, je t'en supplie, garde-moi. Si le malin avait apporté une semence dans ma vie, avait apporté des livrets dans ma vie, ce matin, je déclare que j'en suis libéré parce que tu me gardes, parce que tu me délivres, parce que le livret est arraché de ma vie, livret est arraché de ma vie, de ma destinée, et je reviens à toi de tout mon cœur pour marcher en nouveauté de vie et marcher selon la destinée que tu as prévue pour moi. À toi la gloire, à toi l'honneur, Père, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi du malin et garde-moi du malin. Amen. Alléluia. Alors voici donc notre septième phase de la prière. Mais cette septième phase va être en même temps une introduction pour notre prochaine série. Parce que là, je ne pouvais pas vraiment aller dans les détails sur garde-nous du malin. Alors on va, à partir du dimanche prochain, par la grâce de Dieu, ou le dimanche d'après, on va entamer une nouvelle série qui est vaincre les 4 formes d'attaque du malin. Amen. Ça n'est pas ici. Ok. Vaincre les 4 formes d'attaque du malin. Comment vaincre les 4 formes d'attaque du malin? Le malin attaque en 4 formes. Il a 4 formes par lesquelles il séduit, il attaque. Alors, tu dois prier, mais tu dois être aussi conscient, tu dois commencer à discerner, à reconnaître les attaques du malin et avoir la victoire de ces attaques. C'est les dimanches prochains, notre prochaine série. Que la grâce du Seigneur soit avec toi, que sa faveur t'inonde et que sa paix soit dans le nom de Jésus. Amen. Alors, notre temps notre message est fini. Nous allons maintenant passer aux offrandes. Alléluia. Nous voulons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes, conduits par le groupe de louanges et en suivant tout en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Nous voulons maintenant apporter au Seigneur, alléluia, nos dîmes et nos offrandes avec joie et simplicité de cœur. Mon essentiel.
ce matin, en signe d'amour, en signe d'obéissance et de reconnaissance. Agrée-les, bénis-les et qu'ils servent à faire avancer ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon Amen. Alors avant de terminer par la Sainte Seine, juste vous rappeler quelques annonces. Amen. Demain lundi, nous avons donc notre temps d'enseignement, le lundi de l'harmonie conjugale, qui est un temps d'enseignement sur le mariage. Amen. On découvrira donc demain ensemble le thème par lequel le Seigneur voudra nous parler. Alléluia. Et aussi tous les lundis, du lundi au vendredi à 5h du matin, nous avons des prières matinales sur Zoom. Et je voudrais vraiment t'inviter à plus pouvoir entrer et à faire ces prières avec nous. Et à partir donc, depuis le vendredi dernier, nous avons entamé une chaîne de prières, de veille et de prières. Tous les vendredis de minuit, de 0h à 6h du matin, nous sommes en prière d'intercession. Nous sommes en train de nous crions à Dieu tous les vendredis, entre minuit et 6h du matin, pour crier à Dieu, afin que notre Père étende sa main sur cette nation, sur le Mali, sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique de l'Ouest, que la main du Seigneur soit étendue, afin que la paix soit le partage de cette nation et que les desseins de l'ennemi de détruire ce pays ne voient pas le jour dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu étende sa main. Donc, rejoins la chaîne de prière, c'est tous les vendredis. Amen. Tu peux donc, en voyant les numéros qui s'affichent, appeler à un de ces numéros et ils vont t'aider à intégrer et à choisir ton heure de prière tous les vendredis et pouvoir venir entrer et prier avec nous. Ça se fait en ligne. Alléluia. Et tu prends une heure, soit tu prends de 0 à 1 heure, de 1 heure à 2 heures, ainsi de suite, jusqu'à 6 heures. Nous sommes en prière. Amen. Que la grâce, la faveur du Seigneur soit avec toi et que sa paix t'inonde. Nous allons maintenant, pour terminer ce moment, partager le repas du Seigneur. Ce matin, nous allons prendre ce repas dans l'esprit que c'est Dieu qui va nous garder du malin. C'est Jésus qui nous garde, c'est lui qui nous délivre. Et pendant que nous communions avec lui au travers de son corps et de son sang, il nous accorde la force, la capacité. Il a dit résister au diable et il fuira loin de vous. Nous allons nous communiquer une force surnaturelle pour résister au diable, pour avoir la victoire sur les démons, pour avoir la victoire sur les pièges de l'ennemi. Et afin de pouvoir marcher dans cette victoire au quotidien. Alléluia. Père, nous te prions. Merci pour ton corps livré pour nous à la croix de Calvaire et qui, en étant brisé pour nous, nous accorde la force qui était en toi, les capacités qui étaient en toi. Merci Père. Et après avoir rendu grâce, il a rompu. Et il l'a donné à ceux qui étaient avec lui. Il a dit, ceci est mon corps. Ensemble, nous mangeons le corps de notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'après le souper, il a pris la coupe, il a dit cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Et nous prenons ce matin le sang de Jésus, le sang qui nous purifie, le sang qui arrive à enlever en nous toutes les souillures, l'ivraie que le diable avait réussi peut-être à semer dans ta vie. Pendant que tu bois le sang de Jésus, il te purifie de toute ivraie, de toute subtilité de l'ennemi dans ta vie. Tu es totalement libre, régénéré par le sang puissant et précieux de Jésus-Christ. Ensemble, nous buvons le sang de Jésus. Ta semaine est bénie, la grâce, la faveur du Seigneur est avec toi. Tu triomphes de l'ennemi. Les
1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que toute la puissance du malin. Et rien ne pourra te nuire. Je te vois aller de l'avant, je te vois aller de victoire en victoire, marcher avec assurance dans le Seigneur. Et au milieu de troubles, le Seigneur te distingue, il te garde et il te dit, tu m'appartiens. Je donne des vies à ta place. Je donne des vies à ta place pour ta rançon parce que tu es appelé de moi et parce que tu es honoré et parce que je t'aime. Je te préserve du mal et du danger et ma grâce est suffisante pour toi. Je suis ton protecteur, je suis ton assurance et ton abri. Sois béni richement au nom de Jésus. Excellent dimanche à toutes et à tous et à dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Vous venez de suivre le culte de l'église Vase d'Honneur Bamako. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce culte vous a fait du bien. Nous restons disponibles sur les différentes plateformes de l'église, Facebook Vase d'Honneur Bamako, YouTube Vase d'Honneur Bamako. Nous restons joignables au numéro suivant 76 28 19 28 76 96 26 44 pour tous vos sujets de prière et toute préoccupation. 24 heures sur 24. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse et bienvenue.